Jour numéro 4 de la semaine de l'endométriose, les traitements et les solutions naturelles, probablement vraiment la journée la plus attendue avec cette épineuse question de l'endométriose. Bonjour à tous, je suis Cédric Maillet, diététicien, nutritionniste et expert en nutrition, expert en bien-être naturel, pardon, depuis plus de 10 ans. Alors avant de commencer, je vous rappelle que si vous voulez télécharger mes deux e-books offerts, vous les trouverez ci-dessous, tout comme si vous souhaitez avoir une consultation en ligne avec moi, vous trouverez le lien également en dessous. Alors effectivement, les traitements médicamenteux et les solutions naturelles, ça existe. Par contre, on est encore, comme on dit, un peu au tâtonnement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vrai protocole connu et qui fonctionne à tous les coups, mais en fait, on fait un peu des tests. Alors on va d'abord parler, pour faire un petit rappel, sur les traitements médicamenteux, et après, je vous dirai un peu, moi, ce que je recommande en termes de solutions naturelles. Alors déjà, les traitements conventionnels, en fait, peine un peu à sortir d'avoir un vrai protocole. On n'a pour l'instant pas trop de solutions. On agit un peu en fonction du cas par cas, pardon. Alors généralement, en fait, on a un traitement qui est hormonal, principalement pour un peu, on va dire, stopper tout simplement les règles. On vous met en ménopause artificiellement pour que, vous n'ayez déjà plus une prolifération des cellules hors de la zone, mais que vous n'ayez également plus les symptômes, parce que évidemment, si vous êtes en ménopause, le tissu utérin, donc l'endomètre, l'endomètre et l'endométriose, donc les tissus qui ne sont pas au bon endroit, ne réagiront plus parce qu'il n'y a plus d'hormones qui les stimulent. De ce fait-là, on n'aura plus d'effets secondaires. Par contre, effectivement, sur les traitements hormonaux, on s'aperçoit qu'il y a des effets secondaires. C'est pour ça que des fois, certaines personnes ne le prennent pas parce qu'elles sont trop jeunes pour toutes les raisons que cela entraîne tout simplement. Après, pour vraiment les solutions les plus fortes, il faut savoir qu'il existe du laser également où tout simplement on va détruire les zones en question et dans un certain cas, on peut même faire l'ablation de la zone concernée, pardon, ou même de l'utérus. Donc après, là, on est quand même dans la chirurgie lourde qui entraîne des effets secondaires encore plus importants qui sont la plupart du temps irrémédiables. Donc voilà un peu, les solutions ne sont vraiment pas encore totalement là. Et après, donc, on peut agir d'un point de vue symptomatologique, hein, évidemment, si on a des douleurs, on va prendre des antidouleurs et également des anti-inflammatoires, parce que quand on est en crise, il y a une inflammation qui est plus. Voilà pour ces solutions symptomatologiques qui, évidemment, ne sont pas pérennes. Alors après, d'un point de vue plus, on va dire, global, naturel, on va essayer vraiment de jouer sur toutes les sphères qui pourraient interagir sur l'endométriose. Alors, il faut savoir que quand c'est le cas, c'est-à-dire que quand vous avez un excès d'hormones, c'est le foie qui se charge de détruire ces hormones, cet excès d'hormones. Donc le foie, il faudra vraiment le chérir, hein, comme je le dis. Il faut pas hésiter à le nettoyer plusieurs fois, avoir une alimentation qui est adaptée, prendre des synergies de plantes que vous pouvez trouver vraiment en magasin bio conseil, d'accord. Vous demandez vraiment des plantes qui fonctionnent pour le foie, pour le nettoyer, d'accord. Moi, je conseille souvent des synergies de plantes parce que l'avantage, c'est que justement, plusieurs plantes en même temps vont agir sur l'intégralité de tous les métabolismes que le foie peut faire. Donc, demandez conseil dans un magasin, j'ai pas de plante particulière, mais voilà, faites attention à bien choisir des laboratoires français et faites une cure, c'est à voir après, dans votre cas, ça pourrait être tous les changements de saison, notamment, à voir comment ça réagit, si vous sentez mieux à chaque fois que vous drainez votre foie ou pas. Donc, voilà pour le foie, donc protégez vraiment votre foie. Dans certains cas d'endométriose, en fait, c'est une déficience, donc un manque de progestérone qui en est la cause, tout simplement. Donc en phytothérapie, en extrait de plante, quelque chose qui marche très très bien, c'est l'extrait de gatiguier, d'accord. Donc c'est une plante toute simple que vous pouvez prendre en teinture mère, hein, qui sont les plus fortes. Moi, quelque chose que j'aime bien, c'est les bourgeons. Les bourgeons, contrairement à la plante, c'est-à-dire de la phytothérapie, vous avez tous les bienfaits de la phytothérapie, mais en plus de ça, vous avez les petites hormones qui sont nécessaires pour justement la croissance du bourgeon et qui deviennent grands, si on peut dire. Et on a vraiment des effets, je trouve, qui sont vraiment plus efficaces que la phytothérapie toute seule. Donc on prendra un bourgeon de framboisier qui est vraiment typique, notamment pour l'endométriose. Et voilà, comme je vous ai dit, moi, la gémothérapie, sur de manière globale, ce qui est régulateur hormonal et ce qui est régulateur notamment de l'immunité, je trouve que c'est super efficace. C'est pareil, comme j'ai dit, il n'y a pas aussi bien des protocoles dans l'allopathie que dans les solutions naturelles, il n'en existe pas encore, c'est vraiment du cas par cas.
De manière globale, de toute façon, dans la naturopathie, on n'essaie pas trop de faire du cas par cas, de faire du général, parce que évidemment, c'est du cas par cas. Une personne peut être plus réceptive à telle plante, et moi peut-être à une autre plante qui, au final, ont la même action. Mais après, c'est propre à chacun. Donc c'est pour ça vraiment qu'il faut faire du cas par cas et qu'il n'y a pas un protocole qui ne bouge pas et qui est là pour tout le monde. Alors voilà, donc dans un premier temps, je rappelle, on nettoie le foie et on prend des plantes qui sont en rapport. Après, vraiment, ce qui est pas mal aussi, c'est que la plupart du temps, bah, vous avez une inflammation qui est plus. Et si vous pouvez rajouter des antioxydants naturels que vous trouvez aussi bien sous forme de gélule ou même de liposomal, hein, qui sont les dernières formes très efficaces, eh ben, je vous conseille également d'en prendre. Alors sachez que les antioxydants, je les conseille, mais c'est les produits qui sont, la plupart du temps, c'est vraiment des produits de qualité, c'est des produits qui sont assez chers. Donc, peut-être à les prendre juste quand vous êtes en cas de crise ou en traitement de fond si vous pouvez vous le permettre, ça c'est très bien. Alors, attention par contre, prenez des produits qui sont normodosés, c'est-à-dire pas avec des doses, comme on dit, de cheval. C'est mieux de prendre des doses plus petites, mais plusieurs fois sur la journée, parce que votre corps est plus à même de les absorber, alors que si vous arrivez avec une dose de cheval en une fois, eh ben, il est probable que la plupart eh ben, soient éliminés par les voies naturelles, parce que ces molécules que vous aurez amenées par vos gélules ou par vos liposomes eh ben, vont saturer complètement tous les récepteurs d'assimilation que vous avez au niveau intestinal, et du coup après c'est éliminé par les voies naturelles. Alors après, quelque chose qui peut aussi vous soulager, c'est vraiment là pendant les règles, pendant les crises où vous avez le plus mal, ce qu'il faut c'est vraiment favoriser une très bonne circulation et détendre la sphère au niveau utérin. D'accord. Donc à ce niveau-là, vous pouvez faire notamment des massages. Moi, ce que je conseille bien et que j'aime bien, c'est l'huile de calophylle ou l'huile de tamanou. C'est une huile qui est très utilisée en Polynésie notamment pour beaucoup de choses, pour beaucoup de maux et pour également les soins. Donc de l'huile de calophylle ou de tamanou, hein, c'est la même, avec un peu d'huile essentielle d'estragon. Et un petit plus que je conseille, moi, c'est du magnésium transcutané. C'est donc du magnésium sous forme liquide. Et vous faites un petit mélange avec tout ça. Et vous massez donc plusieurs fois par jour, si possible, pour vraiment favoriser, on va dire, la détente et la circulation à ce niveau-là. Alors après, bah, les compléments alimentaires et les solutions, c'est très bien. Par contre, bien évidemment, la base de tout, c'est vraiment tout ce qui est alimentaire. D'accord. C'est-à-dire que si vous prenez des compléments alimentaires ou même des médicaments et que vous faites pas plus attention que ça à votre alimentation, eh ben, ça enlève une bonne part de l'efficacité de ce que vous prenez. D'accord. Donc, il faut vraiment avoir une alimentation qui est complètement adaptée par rapport à ceci. Donc, une alimentation qui va plutôt abaisser l'acidité et notamment qui est plutôt anti-inflammatoire. D'accord. Alors déjà, bah, prendre vraiment des fibres, d'accord. Pourquoi? Parce que les fibres permettent d'éliminer tout ce qui est en trop dans votre corps. Donc l'avantage en plus, ce qui vous amène en fibres, c'est tous les fruits et légumes, et ça vous abaisse énormément l'acidité. Et si vous savez maintenant, l'acidité, eh ben, enfin un excès d'acidité, pardon, entraîne vraiment les réactions inflammatoires et infectieuses. Donc dans votre cas, en endométriose, il y a une inflammation qui est chronique, donc il faut absolument baisser cette acidité pour stopper l'auto-entretien de votre inflammation, pardon. Ainsi, bah, des fruits et légumes sous toutes les formes, crues, cuites ou même en jus, d'accord, à l'extracteur ou lactofermenté, ça c'est vraiment super à prendre 2 à 3 fois par jour. On a des résultats vraiment très bien, et même de manière globale, après vous verrez que vous avez l'énergie, vous tombez moins malade, parce que votre corps a tout ce qu'il faut, comme on dit, pour un peu se réparer. Comme je l'ai dit, donc l'endométriose, c'est un état inflammatoire chronique. Et ben, on testera, hein, c'est à tester vraiment par rapport au gluten et aux produits laitiers. C'est vrai que le gluten, on en vient, c'est pas malheureusement un effet de mode, c'est qu'en fait maintenant, dans l'industrie agroalimentaire, on a tellement rajouté des farines en gluten pour qu'elles soient facilement transformables d'un point de vue industriel, et ben tout ce gluten est en excès et votre corps ne sait pas le gérer, et quand il ne sait pas le gérer, et ben il s'inflamme tout simplement. Donc évitez, vous pouvez soit déjà réduire le gluten ou prendre des produits de meilleure qualité, des céréales complètes, du pain complet ou des produits bio. La plupart du temps, vous avez une source où le gluten n'a pas été enrichi d'un point de vue artificiel, si on peut dire. Et également abaisser les produits laitiers. Pourquoi? Parce que les produits laitiers favorisent également tout simplement l'acidité. Alors, moins ou pas de gluten et moins ou pas de produits laitiers, ça c'est vrai que ça n'a pas de coût, faut essayer, mais c'est vrai qu'on a quand même une vraie... maintenant, c'est très bien que sur des maladies, notamment inflammatoires récurrentes, eh ben, l'éviction du gluten et des produits laitiers amène vraiment des solutions. Alors moi je conseille au moins 2 mois, je sais que c'est long, mais la plupart du temps, en plus, si vous avez un peu de poids, la plupart du temps, vous allez régler en plus on va dire ce problème, pas ce problème, mais vous allez abaisser votre poids, donc ce qui est la plupart du temps pour un bien-être général qui est vraiment recommandé.
Donc vous pouvez faire ceci. Après, ce qu'il faut rajouter, c'est amener des molécules anti-inflammatoires que vous trouvez dans l'alimentation. Moi, ce que je conseille, c'est les oméga 3, d'accord? Des oméga 3 ont une vraie efficacité anti-inflammatoire, d'accord? Donc pour rappel, les oméga 3, c'est dans certaines huiles. Moi, je conseille vraiment la colza et la noix, ou sinon, vous avez les poissons gras. Mais maintenant, malheureusement, les poissons gras, eh ben, sont plutôt, ont des oméga 3, mais ont des petits cocktails de métaux lourds, de pesticides, enfin pas de pesticides, d'antibiotiques, d'hormones de croissance, si vous achetez notamment de l'élevage. Voilà, donc des oméga 3, d'huile et de colza, vous pouvez y aller à toutes les sauces, comme on dit. Et si vraiment vous voulez avoir quand vous êtes en crise, vous avez très très mal, vous pouvez rajouter des gélules, pareil, des oméga 3 végétaux. On trouve ça en magasin bio, notamment. Et après, bah, l'anti-inflammatoire le plus connu, maintenant, c'est le curcuma, bien évidemment, vous le connaissez. Donc du curcuma que vous pouvez mettre dans votre cuisine, bien évidemment, et on le rajoute à du poivre, toujours pour augmenter son assimilation. Et c'est pareil, en cas de crise, vous pouvez en avoir des gélules sous le coude pour en prendre plusieurs fois dans la journée, pour vraiment abaisser votre inflammation. Voilà, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est à tester, hein. Moi, c'est certaines solutions que j'ai pu voir qui fonctionnent. Après, bien évidemment, faut tester et faire du cas par cas. Comme vous l'avez compris, l'endométriose, c'est une pathologie qui est complexe. Il manque encore pas mal de données scientifiques sur comment elle apparaît, enfin, sur beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas de vraies règles et de vrais protocoles bien établis. Mais c'est vraiment par tâtonnement et par essai qu'on voit qu'est-ce qui peut fonctionner sur vous. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions à ce sujet-là, parce que je sais que l'endométriose, malheureusement, fait beaucoup de tort à beaucoup de femmes, malheureusement. Je vous dis à demain pour la vidéo de la fin de la semaine, qui reprendra toutes les informations, et d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée, au revoir.